Donc, le prospect, c'est quelqu'un qui est plus ou moins intéressé, qui pourrait être plus ou moins intéressé par votre produit. Donc, on ne va vraiment pas être théorique aujourd'hui. Lorsque on a une entreprise d'élevage comme vous, où est-ce que vous trouvez vos prospects? Ok. Ok. Où est-ce que tu les trouves? Comment est-ce que dans ton usine à clients actuelle, comment est-ce que tu fais pour les avoir? Digital. Donc aujourd'hui, tu n'as pas de boutique, tu n'as pas de lieu de vente physique. Ton lieu de vente physique, c'est situé où? C'est en bordure de route, c'est dans une maison, c'est un magasin? Ok. Donc, est-ce que des gens passent devant? Quand ils passent, ils savent qu'on vend de la volaille ici, c'est ça? Ok. Donc, un prospect, par exemple, imaginez vous vendez des habits, vous avez une boutique physique, quelqu'un entre dans votre boutique. Ça veut dire plus ou moins il est censé être intéressé, peut-être il passait devant, il l'a vu. Lorsque, par exemple, vous êtes uniquement en ligne, souvent ici, les gens aiment appeler les clients oiseaux. Pourtant, ce n'est pas forcément des clients oiseaux. Quelqu'un voit ton sac et puis commente. Souvent, si les clients sont difficiles, hein, tu as décrit, tu as mis le prix. Tu as mis sac, 15 000. Il va commenter, c'est combien? Souvent, tu as envie de parler mal, mais il paraît que le client est roi. Donc, quelqu'un qui est censé être venu commenter, logiquement, il vient d'entrer. Il est censé être un prospect, c'est-à-dire qu'il est potentiellement intéressé par le sac. Donc, à ce moment-là, c'est un peu comme si quelqu'un entrait dans ta boutique physique. Il faut que tu cherches à l'aborder et que tu cherches à le convaincre à acheter, soit lui proposer ce qui va. Ah, ça vous irait bien. Donc, à ce moment-là, en ligne, c'est pour cela que tout à l'heure dans le module 3, on va parler beaucoup du digital. En ligne comme en physique, vous devez avoir un mécanisme pour vous aider à avoir des prospects et pour transformer les prospects en clients. Par mois, vous avez combien de clients à peu près? Oui, à peu près. 150 clients à peu près. Ok, on note ça, 150 clients. Vos 150 clients, ils vous viennent d'où? C'est les anciens clients qui reviennent, c'est des clients que vous trouvez sur Internet, c'est des gens. Quelle est la proportion des clients qui vous viennent sur place, c'est-à-dire sur le lieu de vente? Quelle est la proportion qui vous vient en ligne? Ou quelle est la proportion de vos anciens clients? À peu près. Ok. Ok. Donc, à peu près 20% d'anciens clients. Donc, en fait, comme je disais, il faut que chacun d'entre vous définisse son usine à clients. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va interroger chacun d'entre vous pour que vous compreniez bien votre usine à clients et puis quels sont les leviers. Donc, prenons le cas, par exemple, de cette dame. Si ce mois passé, elle a fait 150 clients, imagine sur les 150 clients, parce que c'est des poulets, hein, normalement, poulets, les volailles, on mange ça hein, pratiquement chaque mois ou chaque 2 mois, on est censé encore en acheter. Dans son usine à clients, elle doit beaucoup mettre l'accent sur la fidélisation de ses clients. C'est-à-dire, elle doit se dire, imaginons si chaque mois, au moins la moitié de ceux qui ont acheté achètent à nouveau. Je ne sais pas si on se suit. Ça veut dire le mois prochain, vous pouvez avoir pratiquement 75 clients minimum, juste qui vous proviendraient de ça. Et à partir de là, maintenant, vous allez encore chercher d'autres clients qui vous viennent du digital, etc., 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 etc. Maintenant, si chaque fois, vous ne faites qu'aller chercher des nouveaux clients et que vous ne travaillez pas à fidéliser, c'est pour cela que j'ai parlé de l'importance d'avoir des clients heureux, vous avez une sorte d'entreprise passoire. C'est-à-dire quoi? On va supposer que ça, c'est une passoire. Je ne sais pas écrire, donc c'est normal que je ne sache pas dessiner. Donc, imagine chaque fois, vous avez une bonne stratégie qui fait entrer des prospects. Des gens viennent dans votre boutique. Ils viennent sur votre page Internet. Ils viennent. Donc, à peu près 150 personnes qui entrent ou qui sont entrées dans le mois de février. Si vous êtes une entreprise passoire, la plupart vont sortir. Et vous aurez un taux de rétention très faible. Donc, chaque fois, vous allez dépenser beaucoup d'énergie ou beaucoup d'argent pour l'acquisition de nouveaux prospects.
Vous allez commencer à optimiser votre usine à clients lorsque déjà vous allez commencer à bien retenir vos clients. De sorte à ce que chaque fois, ça s'ajoute, et ça crée comme une sorte de cycle. Est-ce qu'on se suit jusque-là?